Bien oui, on chante merveilleux changement. Je naquis de nouveau. On est tellement content souvent de témoigner que Jésus a fait un changement dans nos vies. Puis on croit encore que Dieu transforme la vie de quiconque se confie en lui. Hier, on entendait Richard, comment Dieu avait changé sa vie à travers le message de l'Évangile et, dans un sens, nous inviter à recevoir cette transformation que Dieu veut faire. On désire fortement que Dieu opère des transformations dans nos vies. C'est ce qu'on désire. Marcel partageait ce matin comment Dieu transforme, comment Dieu est impliqué dans et souvent dans les moments les plus difficiles, les moments de souffrance, c'est là qu'on sent cette transformation, cette présence encore plus grande. Mais on veut que Dieu nous transforme, mais on se satisfait trop souvent d'une stagnation spirituelle. On se satisfait trop souvent de la routine. On voudrait avoir toujours une communion qui est fraîche, qui est quotidienne avec Jésus. Jésus nous pardonne chaque jour. On nous disait notre sœur ce matin, merci pour ça. On désire cette communion fraîche et quotidienne, mais on se contente trop souvent de la routine, de métro, boulot, dodo, puis on recommence le lendemain. Pourtant, on sait que Jésus, il est toujours là, que Jésus, il est toujours prêt, que Jésus nous offre sa miséricorde. Miséricorde. Il veut nous lancer une corde dans notre misère. Il veut nous sortir de notre misère en nous lançant une corde. Il est plein de miséricorde, on doit chanter ce matin. Il désire intervenir dans nos vies aujourd'hui. Jésus veut et Jésus peut agir dans nos vies bien au-delà de toutes nos capacités humaines. Mais c'est dans la mesure où nous allons le désirer nous-mêmes, dans la mesure où nous allons réclamer son intervention. Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit « Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, savez-vous le reste, infiniment au-delà de tout. » Infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Il est capable. Dieu veut, Jésus veut et peut intervenir dans nos vies au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ce matin, on retourne dans l'Évangile de Jean. Dans les 4 premiers chapitres de l'Évangile de Jean, Jésus a rencontré des individus en particulier. On a vu une liste de personnes. Et plusieurs d'entre eux ont reçu Jésus. Ils ont cru en lui. Mais plus on va progresser maintenant dans l'Évangile de Jean, à partir du chapitre 5, que nous allons aborder ce matin, maintenant, il y a une opposition qui se présente à Jésus. Une opposition juive contre Jésus qui va se manifester de plus en plus. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais beaucoup de ceux à qui Jésus s'est présenté ne l'ont pas reçu. Et c'est ce qu'on va voir à partir du chapitre 5 de l'Évangile de Jean. Et alors, Jésus, à partir du chapitre 5, il va s'adresser davantage aux foules. Il va s'adresser davantage aux dirigeants juifs qui continuent à l'épier puis à chercher à le discréditer. Comme on va voir aujourd'hui, ils ont même l'intention de le tuer. Et dans Jean chapitre 5, ça commence avec une rencontre. La rencontre de Jésus avec un paralytique à la piscine de Bethesda. Bethesda, ça veut dire la maison de miséricorde. Jésus rencontre un paralytique à la maison de miséricorde et il le rencontre un jour de sabbat. Et là, à Bethesda, le paralytique va expérimenter la puissance de Dieu bien au-delà de ses espérances. Et Jésus va transformer son incapacité en force. Il va transformer son défaitisme
en obéissance. Et c'est ma prière ce matin que, en considérant le paralytique, en considérant Jésus, réaliser qu'il est ici présentement. Il nous visite présentement. Et il nous interpelle. Il voudrait intervenir dans nos vies. Il voudrait transformer nos faiblesses en marche obéissante. Il voudrait transformer notre vie de défaitisme en une vie qui est triomphante pour lui. Tournons dans Jean chapitre 5. Et je vais lire les 18 versets. Excusez pour ma voix, elle est un peu rauque. J'espère tout simplement que ça va se placer. Prions d'abord. Seigneur, on ouvre ta parole et tu veux nous parler par elle. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs, que ton esprit y ait accès et Seigneur, qu'on puisse t'entendre, te désirer, réclamer ton intervention dans nos vies, dans ma vie. Parce que je te prie en ton nom et pour ta gloire à toi. Amen. Alors Jean au chapitre 5, et nous allons lire les 18 premiers versets. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai pas personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Un peu plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Quelle belle histoire. La rencontre d'un paralytique avec Jésus. C'est le temps d'une fête. Le texte ne dit pas si c'est la Pâque ou la fête des tabernacles, mais Jésus se rend à Jérusalem. Il monte à Jérusalem, puis habituellement, il devrait se rendre dans le temple. Mais là, Jésus veut rencontrer les gens et il décide d'aller proche du temple, à la piscine de Bethesda, à la maison de miséricorde, rencontrer le monde. Les malades, des écropiers, des aveugles, des paralytiques, ils ne se promènent pas souvent dans le temple, ces gens-là. Puis Jésus a à cœur ces gens-là. Fait qu'il va les voir. Dans une porte, Bethesda, ça dit qu'il y a 5 arches, puis il y a des gens qui sont là. Et il rencontre un paralytique. Un paralytique, ce n'est pas sa première visite à Bethesda. Ça fait combien de temps qu'il est malade? Noël, tu m'as parlé d'une dame de 38 ans ce matin, je ne sais pas trop, j'ai entendu ça. Ça a fait clic.
Mais ça, c'est un homme de 38 ans. Ça fait 38 ans qu'il est malade. Ça fait 38 ans qu'il est là. Ça fait 38 ans qu'il n'est pas capable de se déplacer. Fait qu'est-ce qui arrive? Le matin, quelqu'un le prend, le transporte, l'amène en dessous d'un arche à la piscine de Bethesda, parce que là, il y a de l'eau, alors ça doit être un peu plus frais. Il le plante là pour la journée, il va travailler, puis quand il revient de sa job, il ramasse le paralytique, puis il le ramène à la maison. Ça fait 38 ans qu'il fait ça. Et Jésus le voit sur son lit de paille, et il est à la maison de miséricorde, et ce paralytique-là, il est là jour après jour. Il est là semaine après semaine. Il est là mois après mois. Il est là année après année. Mais il est là sans que rien ne change, sans aucun résultat dans sa vie, sans aucune transformation. Après 38 ans, il doit être un peu défaitiste. Est-ce qu'il croit que Dieu est puissant? Je peux vous garantir que oui. Il revenait à Bethesda à chaque jour parce qu'il croyait. Il croyait aux vertus miraculeuses de la piscine lorsque l'eau s'ajoutait. Si vous avez regardé dans vos textes, il y avait un petit crochet parce que je m'imagine qu'un scribe, un siècle plus tard, après les Écritures de Jean, ils ont dit hey, les gens ne comprendront pas cette histoire-là. Il vient, puis l'eau ajoute. Alors, on a ajouté le verset 3 et le verset 4 pour expliquer c'était quoi l'affaire, là. Ça a l'air qu'il y a un ange qui venait et qui bougeait l'eau. Puis quand que l'eau bougeait, bien, le premier qui sautait dans la piscine, il était guéri, peu importe sa maladie. Cette petite partie-là, elle n'est pas dans les textes originaux. Elle a été ajoutée probablement un siècle par la suite et maintenant, on l'a. Mais c'était pour donner une explication. Mais ce paralytique-là, il n'y avait plus d'attente. Il n'y avait plus d'attente. Il avait probablement constaté de ses amis qui étaient couchés à côté, qui ont été assez chanceux pour sauter dans la piscine le premier, puis être guéris, peu importe. Il croyait aux vertus miraculeuses de la piscine. Il avait probablement vu en 38 ans plusieurs personnes être guéries. Mais pour lui, il ne s'attend pas à ce que ça lui arrive. Parce qu'il regarde à lui-même et dit, moi je suis plein d'incapacité, puis je n'ai pas d'amis proches pour me jeter à l'eau dans le bon temps. Et il est défaitiste face à sa guérison et il se rend quand même à la piscine, jour après jour, par routine, sans anticipation de l'intervention de Dieu dans sa vie. Quand tu vas d'une place où il y a des miracles qui se passent, tu dois être un peu excité que c'est que tout à coup que ça arrive. Moi, j'ai été aux expos à peu près 4 fois. Ils ne sont plus là, malheureusement. Toronto, c'est un peu trop loin. Mais j'ai été à peu près 4 fois. Mais savez-vous quoi? À toutes les fois que j'ai été aux expos, là, j'ai amené mon gant de baseball. J'amène mon gant de baseball. Et quand j'arrive, je prends un billet qui est soit un peu au bout du premier but ou au bout du troisième but, en arrière. Savez-vous pourquoi? Parce que quand il frappe la balle, ça arrive souvent qu'il y a des fausses balles. Puis les fausses balles qui ne vont pas droite, ils vont comme ça, puis il se ramasse. J'ai été 4 fois avec mon gant. Je vois les balles. Savez-vous ce que je fais? Je me lève, je sors mon gant, puis j'attrape la balle. J'ai été 4 fois. Devinez combien de balles j'ai ramassées comme ça? Non, quand même. Ça. C'est pas Steve Rogers, là. Mais 3 fois quand même. 3 sur 4. J'ai été aux expos, j'amène ma mitaine, puis je m'attends à ramasser quelque chose. Je me place au bon endroit, puis je check, puis quand la balle passe, je me lève, puis des fois, je l'ai ramassée comme ça, puis ça aurait été un autre qui l'a ramassé. Je m'attends, j'ai envie de ramasser des balles. Je vais aux expos pour voir les expos, puis peut-être ramasser une balle. Le paralytique, lui, il allait à la piscine de Bethesda. Il n'avait pas son gant de baseball.
il n'attendait rien. Et savez-vous quoi? Je me pose la même question pour moi et pour vous ce matin. Comment est-ce qu'on est venu à l'Église ce matin? On est tous venus avec nos faiblesses. On est tous venus avec nos difficultés spirituelles. On est tous venus avec nos manques, nos paralysies spirituelles. Mais est-ce qu'on est venu aussi sans aucune attente que Dieu allait intervenir dans ma vie, dans nos vies aujourd'hui? Est-ce que je suis venu avec sans attente? Parce que je suis venu dimanche passé. Je suis venu l'autre dimanche d'avant. Ça fait 15 ans que je viens ici. Et j'ai vu des transformations dans la vie des autres, mais dans la mienne. Mais je viens à l'Église parce que je crois en Dieu. Parce que je vois que Dieu agit dans la vie de Marcel. Elle nous écrit des petits mémos comment Dieu est là, puis ça réjouit mon cœur. Mais dans ma vie à moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que je suis venu ici ce matin en routine plutôt que par anticipation de rencontrer Dieu? Nous croyons tous que Dieu transforme la vie des autres. Mais souvent, nous demeurons nous-mêmes passifs, sans espoir que Dieu change ma vie. Et pour notre paralytique, j'aurais dû faire ça un petit peu avant. Notre paralytique, c'est un peu une photo d'aujourd'hui de la piscine de Bethesda. Et ce paralytique-là, il est rencontré par Jésus. Jésus s'approche. Puis il me pose une question bizarre. Mais il pose une question vraiment qui aurait l'air simpliste au bout. Il demande à quelqu'un qui est couché là depuis 38 ans, « Veux-tu être guéri? » Tu voudrais-tu ça, toi, être guéri? Ben voyons, Alfred. Ça fait 38 ans que je suis ici. Je voudrais bien être guéri. Mais Jésus dit, est-ce que tu t'attends à quelque chose? Veux-tu être guéri? Et savez-vous quoi? Le paralytique, il dit même pas, oh oui, 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 tout de suite, tout de suite. Il a comme l'impression de dire non. Il dit, garde, je voudrais bien, mais je peux pas. Je ne suis pas capable de me lever, je ne suis pas capable de me tirer dans l'eau, puis je n'ai pas d'amis pour me tirer au bon moment dans l'eau pour que je sois guéri. Fait que, je ne sais pas, si je suis venu avec le désir d'être guéri, pour Jésus, la délivrance, la guérison ou le salut, ça possède toujours un élément de volonté humaine. Le salut, il y a un élément de volonté humaine. C'est Dieu qui sauve, évidemment, puis c'est Dieu qui nous convertit. Mais il y a cette, crois-tu? Veux-tu? Le paralytique s'était fait à l'idée qu'il ne serait jamais guéri. Veux-tu être guéri? Et Jésus le transforme. Jésus seul veut le guérir. Jésus seul peut le guérir. Alors il lui dit, hey, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Et le malade, à ce moment-là, il joint à la foi qu'il a l'effort et l'obéissance et le merveilleux changement s'opère. Sur l'autorité de la parole de Dieu, il se lève et il marche. Et le texte nous dit après, il est capable de se rendre au temple, puis il se rend au temple. Il commence à vouloir marcher et à glorifier Dieu. Et même si on lui dit, traîne pas ton lit, c'est le samedi, des belles règles humaines, ça n'avait rien à faire avec le sabbat que Dieu avait donné dans Exode chapitre 20. Non, celui qui m'a guéri, il a dit que je pouvais marcher, puis alors je marchais. Qui t'a guéri? Ben, je sais pas, moi, il est parti. Puis à un moment donné, Jésus le rencontre, puis il dit, hey, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Tu as été guéri? 38 ans? Marche avec Dieu, sais-tu? Si la miséricorde de Dieu ne t'accueille pas encore, tu pourrais avoir quelque chose de pire. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de pire que 38 ans paralytique? Son âme, probablement. Il devait savoir le péché qui était dans son cœur
qui a peut-être conduit à sa paralysie depuis 38 ans. Marche dans la sainteté. Quelle belle histoire! Et c'est dans la Bible. Pourquoi est-ce que c'est dans la Bible? J'aimerais vous encourager ce matin que notre paralytique est à l'image de nous et que le Jésus qui veut atteindre le paralytique est le même Jésus. Et le même Jésus. Et qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui de ce que Jésus est? Et quel principe est-ce que je pourrais retirer de la part de ce texte? Mais le premier principe que je vois en tout cas, c'est de comprendre. Quand je viens en Église, je rencontre Jésus. Mais c'est qui ce Jésus? C'est qui est Jésus? Jésus est le Créateur. On l'a loué pour sa création. Vous êtes une créature de Dieu, une créature merveilleuse. Dieu est le Créateur et il est aussi le maître du sabbat. C'est vrai que Dieu a placé un jour de repos pour son peuple, mais Dieu lui-même n'a jamais arrêté d'être à l'œuvre. Il continue d'être à l'œuvre au milieu de son peuple. Dieu n'a pas mis l'univers en marche comme un cadran, qui a mis ça sur le bureau, puis là, ça tourne tout seul. Ça s'en va tout seul, il n'y a plus rien à faire. Non. Dieu n'a pas mis l'univers en marche pour s'en retirer. Ça, c'est le déisme, c'est une pensée humaine. Mais il continue, jour après jour. Il tient le monde dans ses mains. Il tient l'univers dans ses mains. Il intervient constamment dans sa création. Nous croyons à un univers qui est ouvert à l'intervention de Dieu à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'on croit aux miracles. Les miracles ne suivent pas toujours la nature, parce que notre univers est ouvert, parce que Jésus, le Créateur, il n'est pas juste assis sur son fauteuil en train de regarder ce qui se passe puis de ne pas être interpellé par ce qui se passe. He's got the whole world in his hands. Est-ce que vous connaissez ce chant-là? Il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. C'est une traduction de « He's got the whole world in his hand, he's got the whole world ». Mais Dieu a le monde dans ses mains. Hébreux chapitre 1, verset 3, « Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante ». Colossiens chapitre 1, verset 17, « Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui ». Jésus, comme son Père, n'a pas cessé ses activités depuis la création. Il est Dieu. Il est égal au Père et il agit de concert avec le Père. Il dit, depuis le début, le Père agit, alors si j'agis de concert avec le Père. Est-ce que je crois que Dieu, on l'a dit ce matin, Jésus est vivant. Est-ce que je crois que Jésus est vivant et qu'il est à l'œuvre aujourd'hui? Est-ce qu'on le voit par la foi? Est-ce que nous anticipons son intervention? Le psaume 121 dit, « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Dieu ne dort pas sur la switch ce matin quand vous m'entendez. Il est vivant et il désire intervenir dans ma vie, dans nos vies, à travers l'enseignement de sa parole. Qu'est-ce que je peux me rappeler aussi? À rencontrer le Dieu vivant, je dois d'abord comprendre qui est Jésus. Mais je dois aussi confronter mes faiblesses, confronter nos faiblesses. Parce que comme le paralytique, il y a beaucoup d'obstacles qui nous retiennent à pas avancer dans notre marche chrétienne, dans nos responsabilités chrétiennes. Il y a la chair qui est toujours attachée à moi, qui m'incite à diriger ma vie avec mes propres efforts, en comptant sur mes propres ressources. Et c'est tellement limité que ça ne change pas. Si j'essaye par moi-même d'avancer. On était dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 ce matin à l'école du dimanche. Et Paul, il aurait pu se vanter de plein d'affaires, mais il dit, nous avons pris notre confiance en Dieu. Et là, on a pu partager l'Évangile. La chair dit, tu es capable, fais ça tout seul, tu n'as pas besoin de Dieu pour avancer. Le monde me dit, fais ce que tu veux, quand tu veux, en autant que ça te fasse plaisir, vis pour le présent, aime-toi.
peu importe ce que ça fait dans ton caractère, ton témoignage ou ta destinée, c'est toi qui compte. Attention, si c'est ça qui influence ma vie, ma faiblesse empêche Dieu d'intervenir dans ma vie. Même Satan qui peut placer des obstacles pour me ralentir, pour me décourager ou m'arrêter complètement. Par nous-mêmes, on est incapable, on est bien faible pour marcher avec Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai besoin de confronter mes faiblesses en disant, un peu comme le paralytique, je ne suis pas capable, Seigneur. J'ai besoin de toi. Interviens, j'ai soif de toi. Parce que voyez-vous, il nous faut confronter souvent notre manque de volonté. Il nous faut confronter notre défaitisme. Est-ce qu'on veut vraiment que Dieu nous transforme selon son plan, selon sa volonté pour ma vie? Est-ce que je veux vraiment que Dieu me transforme? Savez-vous quoi, dans les 15 années de ministère pastoral, je pense que un des obstacles les plus importants à la résolution de problèmes, à la croissance chrétienne, ce n'est pas le manque de puissance de Dieu. C'est souvent la volonté de la personne de dire, « Aïe, 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 si je fais ce pas-là par la foi, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se... Et j'ai peur que Dieu prenne contrôle de ma vie. J'ai peur d'être vulnérable. J'ai peur que Dieu monte un péché et dise ça, ne pêche plus. Parce que je l'aime, ce péché-là. J'ai peur. Je manque de volonté. Et Jésus voudrait tellement intervenir bien plus dans ma vie, dans nos vies, mais on hésite à lui faire confiance parce qu'on a peur qu'il pointe notre péché. On a peur qu'il intervienne pour libérer nos chaînes. Alors la question fondamentale de Jésus est encore la même. Veux-tu être guéri? Veux-tu progresser? Veux-tu être transformé par la puissance divine? Je dois confronter mon manque de volonté, mon défaitisme. Je dois reconsidérer mes attentes envers Dieu. Est-ce que je crois vraiment que Jésus a le vouloir et le pouvoir de me transformer malgré mes faiblesses? À plusieurs personnes dans les évangiles, Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ce que tu t'attends de moi. La dernière fois, on avait le chef royal, que son fils était malade. Et il a dit, viens, 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 viens. Puis Jésus a dit, garde, ton fils vit. Il a cru. Il a cru que c'était vrai. Et il lui a été fait selon sa foi. Son fils a été guéri. Dieu ajoute toujours le pouvoir à notre vouloir. Mais le vouloir doit précéder l'intervention humaine. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ce passage-là? Croire Jésus. À la parole de Jésus, à l'autorité de Jésus, le paralytique s'est levé, il a pris son lit, il a cru Jésus. Et de même, nous ne ferons jamais l'effort de nous lever si nous ne croyons pas à la parole et à l'autorité de Jésus dans nos vies. On ne se lèvera pas si on ne croit pas que Dieu est capable de nous prendre. Parce que croire, c'est avancer par la foi. Croire, c'est s'attendre à l'intervention de Dieu dans nos vies. Il veut faire tellement au-delà de toutes nos capacités pensées, comme on a lu dans Éphésiens chapitre 3. Dieu, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout. Hey, ça peut-tu être plus haut que ça? Je ne sais pas comment il en a mis des superlatifs là-dedans. De tout ce que nous pouvons penser ou demander, Dieu est capable. J'ai besoin de croire Jésus.
J'ai besoin de vivre par la foi, de marcher avec les convictions que Jésus va pourvoir à tous mes besoins en son temps, à sa manière et pour l'avancement de son royaume à lui. Pas nécessairement pour mon confort. Il y a une sœur ce matin qui remerciait Dieu de ses bénédictions. Elle a dit, Jésus ne nous a pas laissés orphelins. Et justement, dans le texte de Jean 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Savez-vous qu'est-ce que ça dit après? Je viendrai à vous. Ça, c'est la promesse de Jésus. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas tout seul, là. Je vais venir avec vous. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. Alors allez, et moi, personnellement, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors la question pour moi, pour vous ce matin, est-ce que je veux? Est-ce que je veux être transformé? Est-ce que je réalise que Jésus est là et il désire me transformer à son image? J'avais un chant ce matin, toujours des chants à Noël. Peux-tu chanter ça? Peux-tu? Le chant de moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Change aujourd'hui tous mes désirs trompeurs. De ma vie ce que tu veux, ô Dieu. Il y avait ça dans mon cœur ce matin. Seigneur, sonde-moi, regarde. Je veux être changé. Interviens. Et Jésus va nous dire, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit. Obéis, marche, avance. Parce que je suis tout-puissant et je suis capable de faire l'impossible quand toi tu fais ton possible. Prends ton lit et marche. Savez-vous? Le paralytique était capable de faire ça. Ne plus être paralytique, ça, il n'était pas capable. Dieu l'a fait. Et il dit à ce paralytique, pêche plus. Marche dans la direction de Dieu. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Et j'aimerais qu'on chante ça pour terminer. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. Je ne sais pas si, mon frère, on t'a demandé de mettre le 259.